Les soldats de la Première Guerre mondiale ont vécu des choses terribles. Imaginez-vous dans la peau d'un poilu. J'ai confiance en toi. Reviens vite. Et c'était comme ça il y a 100 ans. Accusé. Voici l'accusé, monsieur Dubois. Soldat du bois. Première classe d'infanterie. Matricule 352, régiment de Pont-à-Mousson. Non, je suis innocent, c'est pas moi. Taisez-vous! Vous êtes accusé de tentative de mutilation volontaire dans la tranchée du lieu-dit Le Belay. Non, c'était pas moi, c'est pas Taisez-vous! moi. Avouez-vous, vous êtes tiré une balle dans la main. Non, c'est pas moi, je voulais bouger un sac de sable et un Allemand m'a tiré dans la main, je suis pour rien, je vous jure. Non, je suis Qu'aviez-vous innocent. à voir par-dessus le parapet? Qu'aviez-vous à rien voir fait. par-dessus la tranchée? Vous n'étiez pas de garde. Tout à fait. Faites-le sortir, nous allons nous concerter. Très bien, faites entrer l'accusé. Soldat du bois, nous avons décidé que vous serez exécuté pour mutilation volontaire. Faites-le Non, c'est sortir. pas moi, je suis innocent, non! Non, s'il vous plaît! Tu sais, nous sommes nos propres mères. Si jeunes et si sérieux, mais ça va changer. On passe le temps à faire des plans pour le lendemain. Pendant que le beau temps passe et nous laisse vider un certain. On perd trop de temps à suer, s'écorcher les mains. À quoi ça sert si on n'est pas sûr de voir demain? À rien. Alors on vit chaque jour comme le dernier. Et vous feriez pareil si seulement vous saviez. Combien de fois la fin du monde nous a volé? Ça va bientôt se finir la guerre. Je sais pas, mais il manque ici ce putain d'armistice. Ouais, ça se termine pas, il reste plus qu'à se signer. Eh, voilà le bleu! J'espère qu'il a des bonnes nouvelles. Ouais. T'as des bonnes nouvelles? Non, mais c'est ouais! Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. Alors, c'est là où tu voulais m'amener, papy? Eh oui, c'est lui le chien Richard. Et il était d'ici, Richard? Oui, il a passé toute son enfance ici. Oh, papy? 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 C'est fini l'ami, il faut qu'on y aille. Dis pas ça, on en a vécu des assauts. Non, Richard! Ne me laisse pas, pense à ta femme! Richard!
Un médecin! Plein un médecin! Papy, t'es sûr que ça va? Oui. Ne t'inquiète pas, on va rentrer. Chère Léonie, je t'écris de Verdun. Les Boches nous ont attaqués ce matin, mais les Camerounais n'ont fait qu'une bouchée. Dans les tranchées, la nourriture est infectée. De la bouillie. Il faut bien manger pour ça. Nous avons dormi à même le sol avec nos flingues. Nous avons eu de la chance, car il n'a pas plu et quand il pleut, ça rentre rapidement dans nos abris et la terre devient de la boue, dans laquelle nous nous sommes déjà enfoncés jusqu'aux genoux. Tout le temps, on entend les braillements des blessés qui se font amputer et qui se font charcuter par les médecins des tranchées. Mais je tiens le coup parce que je pense à toi. Ne t'en fais pas pour moi. Je t'embrasse. François. Mon tendre amour, le temps me semble si long sans vous. Il y a tellement d'événements à vous raconter. Je suis comblée que vous ayez été promu Arthur. Pourtant, je suis inquiète pour votre vie. Vous me manquez tellement. Dimanche dernier, alors que je sortais de l'office, en compagnie de votre mère qui se porte bien, rassurez-vous, des permissionnaires venaient d'arriver en ville. Ils racontaient que des Allemands avaient inventé une nouvelle arme, plus meurtrière que les autres. Je m'inquiète pour vous, mais je sais que votre amour pour la patrie ainsi que votre bravoure vous garderont en vie. Notre rumeur dit que depuis l'arrivée des Américains, les Allemands s'affaiblissent et nous nous rapprochons de la victoire. Une pupille noire entourée de blanc, le visage fatigué, braqué sur un lieutenant. L'ordre sera donné dans quelques instants, deuxième assaut de la journée et Marcel attend. Il a passé au bout de son fusil une baïonnette pour lutter contre une mitraillette de calibre 12-7 près de sa tranchée, placée avant tout 30 mètres. La guerre débouchée, nous en 1917. Tant de journées qu'il est là à voir tomber des âmes. Tant de journées déjà passées sur le chemin des dames. Marcel sent que la fin a sonné. Au fond de sa tranchée, ses mains se sont mises à trembler. L'odeur de la mort se fait sentir. Il n'y aura pas de corps à corps. Il sent qu'il va bientôt mourir. Comment un homme peut-il accepter d'aller au combat et quand il sent au fond de lui qu'il ne reviendra pas? L'homme est-il un animal comme à cette époque? Le mal est déjà caporal. La main du lieutenant doucement vers le ciel s'est levée. La suite, l'avenir est un long passé. Il commence à faire froid. Les premiers ne tardent pas à apparaître. Une grappe d'hommes épuisés qui marchent lentement, la tête basse, sans parler. Ils trébuchent souvent car ils sont trop fatigués pour ne pas laisser traîner leurs bottes. Une poignée d'hommes, on dirait un peuple debout. Pas beau à voir cela. On dirait des chiens malades. On voit à peine la couleur de leur uniforme, juste de la boue sèche, partout. Sur les visages et sur les vêtements, des barbes de 3 jours et le regard vide. Je t'écris presque tous les jours et toujours pas de nouvelles de toi. Or, voici la 10e lettre que je t'envoie. Je suis mort de fatigue et de sommeil. Il y a une demi-heure à peine, je viens d'apprendre la mort d'un pauvre jeune homme de ma compagnie, pulvérisé par un obus, dans un coin de boyau où hier encore j'étais passé avec lui. Jour succède au jour tristement, dans une morne abjection, dans la crasse, les poux et la puanteur. Comment n'ai-je pas été tué 100 fois? Je n'en sais rien. Il n'y a pas d'eau, les ravitaillements en vivres arrivent mal, à cause des tirs de barrage à peu près incessants.
Voilà 10 jours que mes repas se composent d'une simple boîte de sardines à l'huile partagée avec un camarade.